Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Z7. Pour qui est fait le Z7 ou qui a besoin du Z7? Allez, on est parti. Alors au moment où je vous parle, c'est-à-dire on est à la mi-octobre, le Z7 est vendu 3400 €. Ce qui en soi n'est pas un prix stratosphérique. Ceci dit, pour en tirer le meilleur parti, il va vous falloir des optiques de course. Et c'est là que je vais faire un parallèle un peu avec les voitures. Par exemple, si vous avez hérité d'une Ferrari Testarossa, par exemple, vous allez avoir du mal à remplir le réservoir d'essence. Ou alors vous allez avoir du mal à changer le train de pneus, parce que ce sont des pneus qui sont super larges et ils coûtent la peau des genoux ou la peau des paupières. Il y en a encore moins que sur les genoux. Donc pour se payer cette bête, oui, vous allez peut-être avoir les moyens de vous payer le Z7, voire le Z7 II. Ceci dit, il faut bien réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire avec et les optiques que vous allez pouvoir vous acheter derrière, qui vont bien aller sur votre bouchon d'objectif, parce que ce qui compte c'est l'objectif, le boîtier vient en second. Alors faire des sacrifices, oui, mais faire des sacrifices à longueur d'année pour pouvoir utiliser son appareil photo, enfin, c'est vous qui voyez, hein, mais enfin, moi, je vous déconseille. Alors, pour qui est fait vraiment ce Z7 et Z7 II? Eh bien, écoutez, moi, je n'ai jamais vu des boîtiers qui dépassent les 40 mégapixels autrement que dans la main de personnes d'un certain âge. C'est-à-dire des personnes qui avaient les moyens de se payer des optiques qui allaient bien, ou d'avoir déjà en possession quelques belles optiques, telles que par exemple mon F2 200 mm, qui est une bête de course sans égale. Alors pour qui est fait ce Z7, Z7 II? Eh bien, oserais-je dire pour les pros? Alors pour les pros du studio, pour les pros du mariage, pour les pros qui publient dans Géo, donc pour avoir des photos qui croustillent, pour avoir des photos que l'on puisse recadrer pour le mariage, des photos que l'on puisse recadrer et retoucher en studio. Donc vous voyez, c'est une frange. Alors je ne dis pas que l'amateur fortuné n'est pas à même de pouvoir apprécier ce genre de boîtier, mais bon, j'allais dire que c'est quand même quelque part assez limité, hein. Alors, je continue dans quels pros? Alors, les pros de la publicité, qui ont besoin d'avoir des fichiers qui croustillent, que l'on puisse recadrer violemment et qui gardent encore du croustillant au niveau des détails. Après, effectivement, un amateur éclairé peut parfaitement se payer un Z7, comme un D850 par exemple, mais je vous dis encore une fois, je n'ai jamais vu autrement que dans des mains de personnes d'un certain âge ce genre de boîtier. J'ai jamais vu un gamin d'une vingtaine d'années, enfin un gamin, j'ai 65 ans quand même, hein. Donc j'ai jamais vu un gamin avoir ce type de boîtier, ou même quelqu'un d'une trentaine d'années. Et ne vous y trompez pas, les grandes marques, leur fer de lance, c'est des 24 mégapixels. Alors, c'est vrai que les journalistes que je n'aime pas bien, sont toujours à la recherche du plus. Oui, mais bon, Canon a sorti un 48 mégapixels, Nikon est à la traîne, ou Sony avec ses Alpha a sorti des boîtiers qui sont waouh, ils font, alors je vais faire des caricatures, hein, qui font 50, 60 mégapixels. Ouais, et alors?
C'est pas les journalistes qui font les photos, ce sont les acheteurs. Et si les acheteurs sont floués parce qu'effectivement ils ont des photos qui sont, allez, on va dire un poil flou par rapport à un gars qui a un Z6 ou un Z6 II avec 24 mégapixels ou un D780, pour ne parler que des anciennes montures, et que celui qui a un 24 mégapixels a des photos du feu de Dieu, qu'il a su exploiter en 2 minutes, alors que le gars qui a son Z7 et Z7 II, il s'est fait chier à retoucher ses photos, à augmenter les contrastes, à triturer un petit peu son DxO pour avoir le meilleur de ses fichiers. Je vous les juge. Mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les capteurs. Avoir un capteur, mettons de 100 mégapixels, c'est pas forcément la panacée. Alors certes, vous allez avoir des fichiers qui font, si on les tirait sur papier, qui feraient 2,50 m. Ouais, d'accord, ok, mais à votre avis, il y en a beaucoup qui font des posters de 2,50 m de large? Non, c'est juste une question. J'allais dire que si vous n'avez pas trop les moyens et que vous souhaitez faire de belles photos, vous compliquez la vie, achetez un Z6 II par exemple. J'ai vu, il a un autofocus d'enfer. Il fait 24 mégapixels. 24 mégapixels, c'est quasiment la norme. J'allais dire que tous les grands constructeurs ont des boîtiers qui font 24 mégapixels. Alors pourquoi est-ce que les fabricants ont des boîtiers qui ont des résolutions de folie? Eh bien tout simplement pour faire voir, j'en ai une plus grosse que la tienne. Pourquoi Ferrari faisait-il des compétitions? Pourquoi faisait-il des courses de voitures? Eh bien tout simplement pour dire, vous avez vu là, aux 24 heures du Mans, on était les premiers. Au rallye de Monte-Carlo, on était les premiers. Nos moteurs sont super puissants et donc vous aurez toute la puissance nécessaire pour doubler une voiture sur l'autoroute. Vous ne mettrez pas 3 plombs pour dépasser une voiture. Vous mettrez 3 secondes pour la dépasser. Voilà, c'est uniquement pour ça. Je veux dire, pour avoir un fer de lance, pour avoir une vitrine technologique et pour dire, voilà, on est les plus forts, on est les meilleurs. Si on sait faire ça sur un de nos boîtiers, les boîtiers qui sont en dessous de la gamme expert, photographe avisé, etc., pourront en profiter. Voilà les amis, réfléchissez à vos achats avant de dépenser vos pépettes et puis merci de votre écoute. Si vous avez aimé, vous likez comme d'habitude, vous vous abonnez, vous faites abonner et puis à très vite.